Radio ECAF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio ECAF. Je suis Shahad et je suis ravie de présenter ce numéro avec Salsabil. Bonjour Salsabil. Bonjour Shahad. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, le harcèlement scolaire. Sais-tu Shahad que le harcèlement, c'est une violence répétée, qu'elle soit physique, verbale ou psychologique, qui peut avoir des conséquences graves sur les victimes? Oui, et je sais aussi qu'un élève sur 10 est victime de harcèlement dans les établissements scolaires. C'est pour ça qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui pour dire non au harcèlement sous toutes ses formes. Pour mettre en lumière l'impact du harcèlement scolaire et l'importance de briser le silence, nous allons commencer, chers auditeurs, par ce témoignage. Ce témoignage est présenté par Salma Aboudaga. Salma en parle aujourd'hui pour alerter sur ce phénomène, mais aussi pour encourager celles et ceux qui subissent le harcèlement à en parler. Bonjour, je souhaite partager avec les élèves et les auditeurs de Radio ECAF mon expérience avec le harcèlement. Je m'appelle Salma. Tout a commencé à l'âge de 3 ou 4 ans avant mon arrivée en Arabie Saoudite. Je vivais en Belgique avant et j'ai été victime de harcèlement scolaire à cause de ma différence et peut-être de l'indifférence que mon caractère pouvait inspirer. Étant plutôt timide, je me comportais souvent comme un garçon et je ne parlais que très peu avec les filles. 2 filles me harcelaient régulièrement et elles poussaient les autres filles de ma classe à ne pas me parler et à m'ignorer. Pendant au moins 1 an, elles ont propagé des rumeurs et inventé des mensonges sur moi. J'étais souvent seule et triste dans la cour de récréation. Ces filles ne voulaient pas me laisser tranquille. Petit à petit, la situation a empiré. Je recevais des insultes et des menaces répétées. Le pire était que même assise à côté d'elle en classe, elle me frappait et me menaçait en chuchotant. Sans que je ne dise un mot, les choses se sont aggravées. Quand j'étais en CM1, CM2, ne supportant plus cette situation, j'ai même demandé à changer d'école et à rejoindre celle de mes frères. Je subissais des agressions différentes tous les jours. Un jour, par exemple, pendant la récréation, une des filles m'a frappée. Les surveillants sont intervenus pour nous séparer. Un autre jour, j'étais assise sur un banc avec mon meilleur ami et les 2 filles nous regardaient en se moquant de nous. Mon ami, exaspéré, s'est levé et a signalé la situation aux surveillants. Depuis, l'une des filles a commencé à me poursuivre dans toute la cour pendant la récréation. J'étais terrifiée. Je devais courir jusqu'à la fin de la pause. Finalement, j'en ai parlé à mon père. Il a envoyé un message à la directrice et la situation s'est réglée. Après, on a déménagé. Voilà un peu mon histoire. Je la partage pour encourager les victimes à briser le silence. Merci à Salma pour ce témoignage poignant qui reflète le combat intérieur de jeunes victimes de harcèlement tout en mettant en lumière l'importance d'un geste de soutien ou d'une parole bienveillante. Pour savoir un peu plus sur le défi émotionnel psychologique des victimes de harcèlement et l'importance de briser le silence pour retrouver espoir et dignité, nous recevons au studio M. Fahmi Zahabi, professeur de Histoire Géo EMC. Bonjour monsieur. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Le sujet de harcèlement, malgré qu'il s'agit d'un sujet très triste, mais il faut parler de ce sujet parce que c'est un phénomène qui ne cesse pas d'augmenter à l'école et dans la société.
Comment reconnaît-on une situation de harcèlement? Alors, malgré qu'il est un peu difficile de distinguer une situation de harcèlement, mais il y a quelques caractéristiques ici qui peuvent les indiquer. Généralement, on peut parler des caractéristiques ou de comportements qui sont abusifs, violents et parfois intentionnels. Et ici, j'insiste sur le mot intentionnel, c'est-à-dire ici, le harceleur, il fait ça exprès, c'est pour nuire à une personne. Alors, généralement, le harcèlement ici se manifeste souvent par une série qui se répète, des agressions qui se répètent sur une période prolongée, bien sûr avec l'intention de nuire à quelqu'un, dans l'objectif de déstabiliser cette personne, de l'isoler, de humilier ou blesser la victime. Ici, on note qu'il y a plusieurs formes de harcèlement. Il y a le harcèlement verbal qui est basé essentiellement sur les insultes, les moqueries. Il y a le harcèlement physique basé essentiellement sur les violences, les agressions. Aussi, il y a une nouvelle forme de harcèlement qui est le harcèlement numérique ou ce qu'on appelle le cyberharcèlement, qui est une nouvelle forme faite à travers les réseaux sociaux et l'Internet, à travers des moqueries, des insultes, via les nouvelles formes de communication. Quelles sont les conséquences du harcèlement scolaire sur les victimes et sur les harceleurs? Alors ici, les conséquences, généralement, ils sont des conséquences négatives, que ce soit sur le harceleur et aussi la victime, ou ce qu'on appelle le harcelé. Généralement, les conséquences sont des conséquences psychologiques marquées par la dépression. On voit que les victimes de harcèlement ils souffrent souvent des troubles psychologiques, des symptômes dépressifs qui peuvent se transformer en crise d'angoisse et de panique. Aussi, on remarque une baisse de l'estime de soi, c'est-à-dire ici, la victime n'a plus confiance en soi, se sentir toujours faible, incapable, et parfois, il se sent qu'il est une personne sans aucune importance. Généralement, les victimes, ils ont une tendance vers ce qu'on appelle le repli sur soi, c'est-à-dire ici, c'est une nouvelle forme d'isolement social dans laquelle la victime ici, elle évite les interactions et les relations sociales. Mais la conséquence la plus grave, c'est que les victimes, ils ont des pensées suicidaires et parfois, il arrive à faire des tentatives de suicide. Pour le harcèlement scolaire aussi, il y a des effets négatifs sur la victime, de mauvais résultats scolaires, marqués par la perte de concentration en classe, absentéisme, parce que la victime elle cherche de s'absenter pour ne pas voir ici le harceleur à l'école. Ça peut mener parfois à ce qu'on appelle l'échec scolaire et parfois le décrochage scolaire, c'est-à-dire ici l'élève, il abandonne définitivement l'école. On peut noter qu'il y a d'autres conséquences même sur le harceleur, c'est-à-dire la personne qui a pratiqué le harcèlement. Chez les harceleurs, on remarque un manque d'empathie. Généralement, il devient insensible à la souffrance des autres et le développement d'un comportement très violent. Il a aussi de relations conflictuelles avec tout le monde. Un élève harceleur aussi, il peut subir ici des conséquences scolaires très négatives, généralement marquées par les violences à l'école, aussi avoir des punitions ici, voire les avertissements et parfois l'exclusion temporaire ou définitive de l'école. C'est-à-dire ici, les conséquences sont très négatives et parfois il y a des conséquences juridiques, parfois il y a des lois qui entraînent des poursuites juridiques contre les harceleurs. Quel est le rôle de l'école dans la prévention et l'accompagnement des victimes? Alors ici, l'école joue un rôle primordial ici pour lutter contre le harcèlement.
Il y a plusieurs actions et stratégies qui peuvent être menées par le milieu scolaire, notamment la sensibilisation, à travers la création des ateliers de sensibilisation pour mettre en valeur l'importance de lutter contre le harcèlement, de mettre en valeur aussi l'importance de la diversité et le respect d'autrui. Aussi, on peut mener des formations destinées pour les élèves, pour les enseignants aussi et pour le personnel éducatif pour détecter ou pour connaître ici les signes de harcèlement. Alors par exemple ici à l'ECAF on a mis en place des procédures claires pour éviter le harcèlement et pour lutter contre les scènes d'harcèlement. Ici on a appliqué ce qu'on appelle le protocole contre le harcèlement pour lutter et détecter ici les scènes d'harcèlement. Et malgré la tâche complexe ici, la complexité de la tâche, on peut mener aussi de suivi psychologique pour les élèves harcelés et parfois pour les harceleurs pour savoir les causes, les problèmes psychologiques de ces élèves-là. Ici, on peut aussi mener de collaborations actives avec les parents pour détecter rapidement le harcèlement. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio ECAF et c'est la suite de notre épisode spécial harcèlement scolaire. Un sujet important pour tous les élèves de l'ECAF. Maïsam Hamrouni est parmi les jeunes qui s'impliquent dans la lutte contre le harcèlement. Elle nous présente le portrait d'une célébrité qui a été victime de harcèlement car personne n'est à l'abri de ce fléau. Je me souviens de mon enfance comme d'une période riche en contrastes où les instants de bonheur se trouvaient souvent assombris par des difficultés. Quand ma famille a quitté le Congo pour s'installer en France, alors que je n'avais que 2 ans, je n'imaginais pas encore l'impact de ce bouleversement. En grandissant, j'ai vite compris que ma différence me distinguait des autres enfants. Mes origines congolaises, mon accent et mon style singulier faisaient de moi une cible évidente pour les moqueries. Les rires étouffés et les commentaires désobligeants faisaient partie de mon quotidien. À l'école, chaque jour représentait un nouveau défi. Malgré mes efforts pour me fondre dans le groupe et masquer ma singularité, je me heurtais à l'indifférence ou à l'exclusion. Cette expérience était marquée par une tristesse persistante et un sentiment d'isolement profond, alimentant mes questionnements sur ce qui pouvait bien clocher chez moi. Cependant, ces épreuves bien qu'amères ont révélé une force insoupçonnée en moi. La musique est devenue mon refuge. Écrire des paroles et composer des mélodies m'offrait une échappatoire, une manière de canaliser ma douleur et de sublimer mes émotions à travers la création. Ces expériences difficiles, bien qu'éprouvantes, ont alimenté ma créativité et m'ont offert une voix pour raconter mon histoire. J'ai découvert que ma souffrance pouvait devenir une source d'inspiration, un vecteur d'espoir ou de résilience. À travers mes chansons, je souhaitais toucher ceux qui, comme moi, se sentaient isolés ou invisibles et leur rappeler qu'ils n'étaient pas seuls. Avec le temps, j'ai appris à accepter ma différence. Chaque épreuve, chaque remarque blessante a contribué à me forger, à renforcer ma détermination et à tracer ma voie. Aujourd'hui, je suis fière du chemin parcouru. Mon objectif est d'inspirer ceux qui traversent des situations similaires, les encourageant à puiser dans leur douleur pour en tirer une force insoupçonnée. La musique, ce langage universel, est un formidable outil de connexion. Et je veux que mes chansons résonnent auprès de ceux qui en ont besoin. Peu importe nos origines ou nos parcours, nous portons tous en nous le potentiel de nous élever et de briller. Je suis Maître Gims. Ce soir je rentre seul comme hier, avant-hier. L'impression que le monde me regarde de travers. Il fait si froid dehors, soleil tu es où? Ah si seulement je pouvais lui rendre les coups.
Et nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, si vous êtes victime, d'en parler à un adulte de confiance, parents, professeurs ou infirmières scolaires. Et si vous êtes témoin, ne restez pas passif. Alertez un adulte. Le harcèlement n'est pas une fatalité. En agissant ensemble, on peut le stopper. Chacun de nous peut être un acteur du changement. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Radio ECAF.